Bienvenue à tous ceux qui suivent cette vidéo. Cette vidéo est une présentation du logiciel Dinative. C'est la vidéo numéro 1 sur Dinative. Ça va permettre de mieux suivre les différentes séries de vidéos que nous allons produire sur ce logiciel. Alors la première question qu'on se pose quand on attend Dinative, c'est Dinative, qu'est-ce que c'est? Dinative, c'est tout simplement un logiciel destiné au suivi d'une coopérative en certification. Pour les coopératives qui sont déjà dans les projets de certification, quand on parle de certification, ils savent déjà en quoi consiste la certification. Alors, le suivi que opère Dinative est orienté selon 4 axes, donc la gestion des producteurs, la gestion des plantations, la gestion du stock et la gestion des archives. Quand on prend de façon plus explicite, la gestion des producteurs prend en compte l'identification des producteurs, le suivi des ventes des producteurs, le suivi des prêts accordés aux producteurs ainsi que leur recouvrement bien sûr, et le suivi des primes qu'on paye aux producteurs selon les différentes livraisons qu'ils ont effectuées au niveau de la coopérative. La gestion des plantations aussi prend en compte l'identification des plantations, le suivi des productions des plantations, le suivi des entretiens qui sont effectués au niveau des plantations. La gestion des stocks prend en compte le suivi des achats ainsi que le suivi des ventes au niveau de la coopérative. Vers la fin, nous avons la gestion des archives. La gestion des archives nous permet uniquement de suivre les documents qui concernent les producteurs, les documents qui concernent le personnel, ainsi que les différents documents qui sont reliés à la coopérative. Quand on prend de façon plus explicite la gestion des producteurs, nous avons l'enregistrement des producteurs. L'enregistrement des producteurs va demander un certain nombre d'informations, dont le code du producteur, le nom du producteur, le prénom, le sexe, la date de naissance, la date d'intégration du producteur à la coopérative, ainsi de suite. À côté de l'enregistrement du producteur, nous avons les différentes livraisons que le producteur fait au niveau de la coopérative. À chaque fois que le producteur vient effectuer des ventes au niveau de la coopérative, la coopérative édite des reçus. Donc, Dinative suit aussi ces différentes informations qui sont collectées au niveau des reçus. Donc, pour chaque reçu, nous aurons le numéro de reçu, la date de la vente, le poids de sa production, de sa livraison, ainsi que le nombre de sacs qu'il a livrés. Et du producteur en passant par la livraison, nous tombons tout de suite à la caisse dédiée au producteur. La caisse dédiée au producteur est destinée à payer les producteurs, que ce soit leur vente ou leur prime. Donc, de la caisse producteur, nous arrivons maintenant au niveau des paiements des producteurs. Tout ce que nous leur devons, tout ce que la coopérative doit leur payer au niveau des achats comme des primes. Et qui parle de vente du producteur va forcément parler de plantation du producteur. Alors, devant nous allons voir que toutes ces informations proviennent des plantations. Mais avant d'y arriver, il y a le côté prêt qui est toujours relié au producteur qui va encore faire surface à ce niveau. Donc, nous avons les prêts accordés aux producteurs ainsi que leur recouvrement. Donc, au niveau des prêts accordés aux producteurs, nous avons accord de prêt ainsi que leur recouvrement. Au niveau des plantations, nous avons évidemment l'enregistrement des plantations qui va partir du code de la plantation, du propriétaire qui fait référence au producteur, de la superficie de la plantation, de l'année de création de la plantation, de la méthode utilisée pour déterminer la superficie de la plantation, ainsi que d'autres informations comme la production de l'année passée, la production de l'année surpassée. Et quand on va voir le logiciel à proprement dit, il y aura de détails. À côté de l'enregistrement, nous avons le suivi des livraisons de chaque plantation. Et pour les plantations, Dinative mesure de temps à autre l'estimation par rapport au taux de livraison pour lui permettre de savoir si une plantation a atteint son estimation, une plantation a dépassé son estimation. Dinative est un outil qui nous permet de suivre tous ces petits éléments-là au fur et à mesure que nous travaillons. De l'autre côté, nous avons l'entretien des plantations. Pour pouvoir atteindre l'objectif des livraisons, pour ne pas dire l'objectif des estimations, il faudrait que nous puissions entretenir la plantation pour que nous puissions avoir l'estimation souhaitée. Alors, au niveau des entretiens,
Dynative suit aussi les ombrages, le suivi des ombrages, comment l'ombrage dans chaque plantation est géré. Dynative permet un suivi orienté vers ce système-là. Aussi, au niveau des intrants, si on apporte de l'engrais, est-ce qu'il y a eu des traitements phytosanitaires? Dynative permet d'avoir un œil sur toutes ces informations-là qui permettent de bien gérer les différents éléments. À côté des plantations, nous avons bien sûr la gestion des stocks. Ça, c'est au niveau maintenant du magasin. Au niveau du magasin, tout le stock qui vient au magasin provient des plantations des producteurs. C'est pour ça ici, nous voyons que tout ce qui est stock au niveau du magasin provient des plantations de tous les producteurs. Et les quantités entrantes au magasin vont aussi constituer les quantités qui vont sortir du magasin. Donc, le stock du magasin va maintenant permettre d'effectuer des chargements. Quand on va opérer ces différents chargements, nous aurons les quantités vendues qui vont nous permettre de déterminer les poids qui ont été acceptés en projet et les poids qui ont été acceptés en tant que produit ordinaire. Et toutes ces informations-là vont nous permettre aussi de pouvoir déterminer la prime, pour ne pas dire les primes que la coopérative doit payer aux producteurs. Toutes ces informations, Dynative les regroupe en son sein et permet aux gestionnaires d'avoir des informations instantanées de façon rapide et fiable. Maintenant, nous attaquons le côté archives. La gestion des archives va prendre en compte les dossiers, les papyrus, les documents concernant la coopérative. Et au niveau des documents qui concernent la coopérative, nous avons deux types de documents. Nous avons les documents sans expiration et les documents avec expiration. Les documents sans expiration, ce sont les documents qui sont rattachés à plusieurs périodes. Ici, quand on parle de période, on fait allusion aux campagnes dans certaines coopératives ou bien on fait allusion au nombre, aux années de certification par rapport à d'autres coopératives. Alors, il va y avoir des documents qui sont reliés à plusieurs campagnes. C'est eux qu'on appelle ici documents sans expiration. Et des documents qui sont en rapport avec chaque campagne. Ce sont des documents à expiration. Donc, Dynative donne la possibilité de scanner tous ces documents, de les enregistrer, de sorte que le jour où vous avez besoin de ça, il suffit de rentrer dans votre logiciel et vous les exportez au niveau de votre ordinateur et vous avez la possibilité de les imprimer, de les envoyer aussi par mail si c'est ce que vous avez l'envie de faire. De l'autre côté, au niveau des employés aussi, puisque Dynative gère aussi ce côté, il permet aussi d'enregistrer tout ce qui est contrat de façon numérique. Vous scannez et vous enregistrez tout ce qui est contrat. Si vous voulez, vous avez la possibilité aussi d'enregistrer tout ce qui est bulletin de salaire. Et la partie autre dossier fait allusion à tout sortes de documents. En fait, Dynative ne vous force pas à dire que ici c'est forcément contrat que vous devez enregistrer ou c'est ici forcément carte d'identité que vous devez enregistrer. Mais c'est vous qui définissez les noms, c'est vous qui faites tous les paramétrages afin que vous puissiez travailler de façon plus à l'aise. Dynative ne vous force pas, mais il vous assiste à mieux faire. C'est tout ce qu'il lui propose. Nous avons aussi le côté dossier des producteurs. De la même façon, on fait au niveau des employés. Il a cette possibilité aussi de faire aussi au niveau des producteurs. Donc, pour les producteurs, nous avons les pièces d'identité que nous pouvons enregistrer, scanner, enregistrer, de sorte que quand on a besoin d'une information sur la pièce d'identité, on ne soit pas obligé d'aller fouiller dans les archives physiques pour sortir ce document. Mais avec Dynative, on peut tout de suite rentrer dans Dynative pour faire une fouille de façon numérique pour trouver l'information dont on a besoin. On peut enregistrer le contrat des producteurs et même d'autres dossiers. C'est à la coopérative de nommer ces différents dossiers. Alors, nous sommes à la fin pratiquement de la présentation de Dynative. Nous affichons ici nos contacts pour tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient avoir de plus amples détails sur ce logiciel. Mais nous précisons que c'est notre première vidéo là-dessus. La prochaine vidéo va consister maintenant à ouvrir le logiciel pour présenter, pour faire des tests, pour permettre à ceux qui sont intéressés de voir le logiciel dans son fonctionnement réel afin de prendre des décisions relatives à Dynative.
Et d'ici là, nous tenons à vous remercier, vous qui avez pris le temps de nous suivre, de nous écouter. Et si vous pensez que cette vidéo déjà peut aider quelqu'un dans votre entourage, n'hésitez pas, faites-lui part de cette vidéo pour qu'il puisse en prendre connaissance. Je veux parler surtout de ceux qui travaillent au niveau des coopératives, que ce soit un ADG, un directeur, en tout cas quelqu'un qui est dans le domaine de la coopérative. Ce sont des éléments qui vont lui permettre de pouvoir travailler de façon plus aisée, de façon plus à l'aise et d'avoir des données plus crédibles. Alors nous vous disons merci et rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Merci.